Bonjour tout le monde, donc je suis heureux d'être parmi vous, que vous soyez parmi nous. Si vous êtes connectés, si vous êtes inscrits aujourd'hui pour suivre cette thématique, notamment l'intelligence artificielle au service des assurances tunisiennes, vous êtes dans la bonne adresse. Aujourd'hui, l'assurance, en général, il y a quelques chiffres clés avec la TIC, et bien évidemment la digitalisation, et bien sûr le côté légal, un overview. Bien évidemment, après, on va passer par de l'autre côté un état des lieux sur l'intelligence artificielle, et puis on va essayer de faire la connexion entre les deux. L'objectif, c'est d'essayer de balayer. Ce sera une petite discussion intéressante et interactive, comme je l'ai dit. Donc la première étape, je نحكيو شويه مادي sur l'état des lieux du secteur des assurances في تونس واللي هو vraiment c'est un secteur خلينا نقول très prometteur في تونس. On est sur un petit marché في تونس bon qui n'est pas vraiment très visible sur le marché mondial, donc avec 2576 millions de dinars donc en chiffre d'affaires. Vraiment, je crois que c'est un petit marché, mais on observe vraiment un nombre important d'assurances. Il y a 22 assurances résidentes في تونس, 8 assurances non résidentes et 1210 intermédiaires en assurance. Les chiffres d'hommes en fait de la FTUSA. Donc je tiens aussi à remercier Amira. Un vrai potentiel d'innovation, et en même temps, il y a de la marge pour le secteur de l'assurance en termes de taux de pénétration, comme tu l'as dit, Raleigh. اليوم نحكيو على في تونس على ان بي un petit peu paradoxal معناها, donc واللي هو qui est reconnu en tant que le pays le plus innovant de l'Afrique carrément, et qui occupe la première place pour son environnement entrepreneurial. اليوم نشوفوا une meilleure, presque la meilleure connexion internet mobile du continent, des talents inexploités malheureusement. Que potentiellement, en termes d'innovation, qui s'est collé essentiellement avec l'intelligence artificielle, qui est un vecteur d'innovation qui est très considérable pour tout le monde, et notamment pour la Tunisie, qui se classe d'ailleurs parmi les premiers, qui m'appellent d'ailleurs, selon le Global Innovation Index, on est le 65e, on est 3e sur le continent africain, et se positionne très bien sur la zone MENA aussi. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi de focaliser donc ma présentation sur l'intervention de l'IA dans la chaîne de valeur d'une police d'assurance dans le contexte de la transformation digitale et les spécificités du processus de déploiement d'un outil IA. Donc, durant cette intervention, je vais essayer de présenter quelques repères pour montrer d'une façon un peu sommaire et à travers quelques cas d'utilisation, l'apport de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'assurance. Donc voilà, Digitarif, donc c'est une solution de Idatis qui s'occupe principalement d'une partie de la chaîne de valeur de l'assurance, liée à la partie tarification. Donc, brièvement, pour mettre en place un projet IA, il y a 3 grandes étapes. L'étape, ce qu'on appelle du POC, Proof of Concept. La deuxième étape, c'est l'incubation. Et la troisième étape, c'est le déploiement. Il y a des enjeux très importants. En effet, les assurances, ils collectent autant de volumétrie de données comme ils génèrent aussi des données. Donc, un enjeu important, c'est comment traiter le volume important de ces données. Des données structurées et non structurées. Deuxième chose, aujourd'hui, pour fidéliser et améliorer la satisfaction de l'assuré,
comment accélérer le traitement de ces dossiers des assurés. Donc, au niveau d'un sinistre ou d'un remboursement, le délai et le processus est très long. Donc, comment accélérer le traitement de ces dossiers? Troisième enjeu, c'est l'améliorer l'expérience client. Aujourd'hui, un assuré, il paye un montant, les frais de son adhésion, en disant que il fallait bien individualiser cette cotisation, parce que aujourd'hui on trouve une grille un peu classique en Tunisie au niveau des molus, des bonus. Donc il faut vraiment utiliser des nouvelles technologies qu'il y a pour améliorer l'expérience client. Et quatrième enjeu dernier, c'est la sécurité dans l'utilisation des données. Donc, tout d'abord, il est essentiel de rappeler que ce que j'ai dit, donc l'IA, c'est un outil, c'est pas une solution en soi. Donc, c'est une partie dans le processus de gestion, et on ne remplace pas l'humain comme pensent certains, mais elle sert à augmenter donc la capacité, augmenter la valeur ajoutée par individu. En fait, on est là vraiment pour répondre à des problématiques, les actuaires, ou les Roma principalement, c'est des problèmes qui m'appellent la CAML, c'est des problèmes de data. Donc l'IA peut intervenir au niveau de toute la chaîne du produit, donc depuis la conception, tarification, au niveau de la vente. C'est important de placer un peu là on a parlé un peu de la digitalisation, c'est important de placer l'IA dans le contexte de la transformation digitale. Donc globalement, il existe deux chemins qui amènent ou qui conduisent aux outils de l'intelligence artificielle. Merci d'avoir suivi ce webinaire. J'espère que ça vous a été utile, que ça vous a donné envie. L'intelligence artificielle, elle répond à faciliter l'intérêt du client, le client interne qui est l'employé, et le client final qui est le consommateur. Merci tout le monde. On vous donne rendez-vous. Suivez-nous et merci beaucoup.